On est en direct devant le public. On veut vous entendre, public. On est là pour le French musical pour vous présenter et découvrir avec vous à la maison ou sur le web des artistes qui sont en nomination au prochain gala des prix Triard. Et aujourd'hui, on applaudit Yao! Yao, on a travaillé ensemble, on est devenus amis, on a commencé par être des connaissances, mais ce que je t'ai jamais demandé puis ce que j'ai posé comme question à tous les autres artistes, la musique est rentrée comment dans ta vie? Ouf. On veut, peut-être pas l'histoire en long et en large, parce qu'on sait que tu as beaucoup de jasettes, mais tu sais, en 5-6 minutes, là, c'est quoi l'histoire musicale de Yao? La musique. Moi, je suis tombé dans la musique. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. J'ai toujours été le genre de jeune qui aimait beaucoup écouter la musique. Je passais mon temps à littéralement voler le MP3 de ma sœur, à commencer par les lecteurs CD d'abord, tu vois. Et j'écoutais tout le temps de la musique, en fait. Et j'adorais les mots, j'adorais la poésie, j'adorais lire. Ma mère avait l'habitude de me donner un livre lorsqu'elle faisait la cuisine et me dire, bon voilà, lis pour moi, lis à haute voix. Donc je me retrouvais toujours à lire et à chaque fois qu'il y avait un différent personnage, ben, je jouais les personnages. Donc j'avais un peu ce goût pour les mots et c'est accidentellement, en fait, que je me suis découvert une passion pour la musique en tant que telle. La première fois que je suis monté sur scène, petite anecdote personnelle, la première fois que je suis monté sur scène, peu de gens le savent, pour faire du rap, mais je m'étais dit, j'avais à peu près 11 ans, ça a été une catastrophe. Ben, au moins, t'as essayé. Ouais, j'étais à une fête foraine, je suis monté sur scène, je me suis fait huer, ça. Je me suis dit plus jamais de ma vie, mais c'était aussi le début de quelque chose, en fait. Et j'ai découvert vraiment, ça m'a pris 7 ans avant de réaliser que je pouvais faire d'une passion une carrière. À partir de 11 ans. Non, en fait, beaucoup plus tard. C'est vraiment quand j'ai commencé vraiment à accrocher, c'est quand je suis arrivé au Canada en 99. Et j'ai suivi un atelier de rap dans une salle de classe. Et on s'entend, si je vous dis que ma première fois sur scène pour faire du rap, j'avais été hué à 11 ans, on s'entend qu'à 13 ans, le rap... Ouais, c'est ça. T'avais plus le goût d'y toucher. Là, non, je me disais que non, ça allait pas le faire. Mais j'ai suivi un atelier justement à l'école. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'au fur et à mesure de l'atelier, moi, j'étais au fond de la classe. Et on s'entend aussi que je venais d'arriver au Canada. Donc, j'avais ce désir de... T'arrivais de où, rapidement? J'arrivais de la Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi majoritairement là-bas. Et mes parents sont originaires du Togo. Et j'étais dans cette salle de classe-là à faire un atelier. Et durant l'atelier, il y avait différents exercices qui étaient donnés. Un des exercices m'a marqué. L'animateur nous a donné un livre, un magazine. Il nous a dit, trouvez un mot sur chaque page qui vous interpelle. Et à la fin, écrivez une phrase. Et je me suis retrouvé à écrire que l'art incite notre âme à se parler. Et ça, c'était des mots que tu avais trouvés dans le magazine en question. Voilà. Donc, à ce moment-là, je pense que l'animateur, il s'est dit, ah, il y a quelque chose là. Donc, il gardait toujours un œil sur moi. Donc, on continuait les exercices. Et à la fin, il dit, on va écrire un rap. Sauf que tout le long, j'écrivais un poème. J'avais écrit un poème sur l'appartenance parce que j'écrivais déjà des poèmes à cette époque-là. Et j'ai écrit un poème sur l'appartenance, mon désir de faire partie de cette nouvelle culture. Je viens d'arriver ici et tout. Et à la fin de l'atelier, il dit, on va écrire un rap. On s'entend, j'étais pas vraiment intéressé. Donc, je lui tends ma feuille en lui disant, monsieur, est-ce que ça peut être un rap? Il me dit, ouais, c'est bien. Ça manque un peu de yo man, yeah man, un peu de yeah yeah, putain, un rap. Vous allez voir un côté de ma personnalité. J'ai pris ma feuille, j'ai regardé, j'ai souri, j'ai écrit Yo Man Yaman en haut de la page. Est-ce que c'était le titre du poème, Yaman Yo Man Yo? Non, c'était l'appartenance. Et en bas de la feuille, j'ai écrit Yeah Yeah. Yeah Yeah. Et je lui ai redonné, je suis comme... Là, toi, tu pensais ben, ouais, exactement. Là, t'avais quel âge? J'avais 13-14 ans à peu ça, près. hein, ouais. Exactement. Ouais, comme ça, finalement, c'est lui qui a eu les derniers mots. Et il a pris ma feuille et il m'a demandé de le présenter en avant de la classe à la fin de l'atelier. Et les gens aimaient. Ensuite, on m'a demandé de le présenter en avant de l'école à un pep rally. Donc là, je prends quelques amis, on met un petit beat derrière, on fait une chorégraphie de breakdance et puis hop, on présente ça. Ensuite, on me demande de le présenter en avant du conseil scolaire. Et là, je me découvre une identité. Je suis plus le nouvel arrivant, je suis le gars qui fait du rap. Et c'est vraiment comme ça, un peu petit à petit, que je me suis accroché un peu à cette forme artistique qui me permet d'avoir cette identité-là. Et tranquillement, je me suis retrouvé à De La Salle. J'ai rencontré d'autres personnes comme moi qui faisaient de la musique, entre autres le Flo Franco. Ben, parlons-en parce qu'on a reçu le Flo au French Musical et Exactement. on a eu sa version de l'histoire de ta rencontre. Il en avait beaucoup à dire, beaucoup de mots positifs en lien avec toi puis ta relation aussi avec lui. Oui. La vision de Yao à la rencontre de Flo, ça a été quoi?
beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait, moi, j'ai commencé ma carrière avec Flo. Et quand je dis j'ai commencé ma carrière avec Flo, c'est Flo, au départ, a été un mentor pour moi, tu vois. Je me suis retrouvé dans un cours que j'ai beaucoup aimé, un cours qui s'appelait Mathématiques, musique et société. Ah, c'est un gros mélange de plein de choses. C'est un gros mélange, effectivement. Mais on avait deux professeurs. Un professeur qui nous apprenait les mathématiques et la musique, tout ce qui était le son, l'audio, la physique du son, et comment mettre un micro sur certains instruments, etc. Et un autre prof qui nous apprenait l'histoire et la musique. Et dans ce cours-là, on avait des élèves de tous les niveaux. On avait des élèves de toutes formes artistiques. Et le but, à la fin du cours, c'était de faire un album. Donc, tu avais ceux en art visuel qui faisaient la pochette, tu avais ceux en musique qui faisaient la musique, tu avais ceux en écriture qui écrivaient les textes et tout, et tout, et tout. Et c'est dans ce cours-là que j'ai rencontré Flo et que j'ai présenté quelques trucs. Et lui, il s'est dit, ah, tu vois, ce petit-là, il est un peu plus âgé que moi. Donc, il dit, ce petit-là, il a du talent. Et c'est lui qui m'a tiré un peu. Et on a commencé à travailler ensemble comme ça, à faire nos premières chansons, Qu'est-ce qui se passe, qui était devenu un peu le truc à l'école. Donc tout le monde était là, yo, qu'est-ce qui se passe? Mais vous étiez des genres de vedettes, là. Tout le monde vous reconnaissait. C'était justement ça la blague, parce qu'à ce moment-là aussi, en fait, ensuite on fait passer à l'action. À l'école, ça marche super bien. Ça commence à sortir dans les autres écoles secondaires. On décide de travailler sur un projet ensemble, de former un groupe Renaissance. Et c'est Flo vraiment qui était l'instigateur de tout ça, qui m'a fait rentrer la première fois de ma vie dans un studio, qui m'a fait enregistrer ma première chanson. Ça a été vraiment un grand frère pour moi durant tout ce processus, quoi. Et puis, Renaissance de face d'une même âme est née en 2006, comme ça. Par la suite, on s'est retrouvé à faire une quarantaine de spectacles dans la région. Ça a été reconnu par les autres écoles? C'était dans les autres écoles? Par les autres écoles aussi. On se retrouvait à faire des spectacles dans les centres communautaires, dans les autres écoles. Et j'oublierai jamais cette scène où la première fois que j'ai vécu ça de ma vie, j'étais dans l'autobus, le 95 à l'époque. Et j'arrive à la station d'autobus Saint-Laurent et je suis là, tranquillement derrière. Et il y a un groupe de jeunes qui passent et qui tournent leur tête et qui sont comme « Yo, c'est yo, yo, c'est yo ». Puis j'étais comme « Oh, wow ». C'est flatteur, ouais, hein? C'est flatteur. Ouais. Je me dis, les gens écoutent notre musique. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a commencé, en fait. Et on a pris du temps avant. Moi, ça m'a pris 7 ans, littéralement, avant de réaliser que c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie. 7 ans en te pratiquant avec Flo ou en te disant, ben, regarde, on fait ça pour le fun, on fait des shows, puis... Ça a été ça. Ça a été, on fait ça pour le fun, on fait des shows, et puis voilà. Et puis, quand on est sorti du secondaire, moi, je suis rentré à l'université. Je suis rentré à l'université dans d'autres choses complètement. Je suis rentré en sciences commerciales. Je ferai une spécialisation en management et finance. Par la suite, j'ai décidé que j'allais faire une majeure spécialisée en sciences politiques. Mais ce qui t'a aidé rapidement, parce que oui, là, Flo, effectivement, les chemins se sont séparés. Les chemins se sont séparés. Tu as pris le chemin de l'université. Exactement. Domaine des finances, mais est-ce que tu avais toujours, pendant tes études, tu avais toujours ce désir de « Ah, la musique, ça me tente ». Tu sais, on s'entend que le domaine financier, c'est un petit peu plus sécuritaire. Le monde artistique, c'est un petit peu plus, tu peux être un peu plus frileux, c'est un peu plus séparant. Non, tu as totalement raison. Et ça me manquait parce que moi, je me suis vite rendu compte que durant tout mon secondaire, ma vie se résumait à 4 tableaux. C'était l'école, c'était les sports, c'était la musique et c'était ma vie sociale. Et je me suis vite rendu compte quand je suis rentré à l'université et qu'après j'ai commencé à travailler et tout, qu'il me manquait quelque chose. Je n'avais plus de sport, je m'étais blessé, donc voilà, j'avais plus les sports, j'avais plus la musique. J'avais encore ma vie sociale, mais j'avais aussi plus l'école. Donc, j'avais cette balance un peu qui manquait. Donc, je continuais, voilà, juste à côté, mais vraiment juste pour moi. Et c'est juste quand j'ai gradué en 2005, et c'est juste vraiment en 2010 que j'ai décidé que, bon, peut-être que je devrais réessayer. Et que j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans le domaine, qui m'ont un peu aidé. Et comme ça, 2011, on se dit, OK, un projet solo, un premier projet solo. C'est là qu'est sorti Généris en 2011. Et ça a bien donné aussi. Donc, tu te dis, bon, okay, peut-être qu'il y a moyen. En 2012, tu te dis, bon, peut-être que. Et puis, voilà, tu commences à travailler sur un autre projet. Et par la fin de 2012, j'avais vraiment tout abandonné. J'avais quitté mon emploi. Est-ce que ça fait peur? Parce que là, j'ai fait le calcul pendant que tu me parlais. C'est à peu près 5 ans que tu as évolué dans ton domaine professionnel, on va dire, là, dans le domaine financier. Est-ce que ça faisait peur petit à petit de te dire... Bon, mais là, je vais laisser la sécurité, puis je vais aller vers le monde artistique. Quelles questions tu te posais? C'est sûr qu'il y avait des craintes liées à ça. Ah oui, non, il y avait énormément de craintes, surtout que on cherche toutes ces sécurités-là à un moment. Et je me souviens très bien, en 2010, j'étais banquier senior. J'étais senior banking officer à Scotiabank. Et ça, pour me donner une image, là, c'est... Quand tu rentres à la banque, là, le gars qui est dans le bureau, dans le fond, tu sais, qui gère. Voilà. Okay. J'étais comme j'avais quand même un bon petit poste. Mais la musique prenait de plus en plus de place et je me rappelle très bien que j'ai regardé en 2011 justement, j'avais en 6 mois, j'avais plus de congés de vacances.
et j'avais pris 30 jours de congé sans paie parce que la musique prenait plein de place. Et là, je me rappelle, je suis revenu un moment et j'ai dit à ma directrice que je voulais prendre une semaine de congé encore. Elle m'a dit, tu viens de revenir? J'ai dit, ben, écoutez, vous ne me payez pas, c'est un congé sans paie. Mes clients ne viennent pas me voir en succursale parce qu'on a des portfolios quand même élevés. Donc, ça ne devrait pas déranger autant. Mais par la fin de la journée, elle m'a dit, je refuse, et si tu décides de partir, ton boulot est à risque. Je suis rentré à la maison ce soir-là, je me suis posé énormément de questions. On est en 2011. Je venais de mettre une offre sur une maison que j'allais recevoir en février 2012. J'avais énormément de questions qui se passaient dans ma tête, mais je me suis dit, c'est un signe. Le lendemain, j'ai mis ma lettre de démission sur sa table. Ouf. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Que tu ne sais pas où sont tes priorités. Parce c'est souvent, quand la personne va dire ça, c'est qu'elle a peur aussi. Ben, tu vois, ça fait 25 ans qu'elle était à la banque. C'est une génération aussi qui aimait cette sécurité-là. Pour elle, elle me dit, tu n'as aucune idée de ce que tu fais, tu ne sais pas où sont tes priorités, tu as un super bon emploi, tu montes les échelons super vite et tu veux quitter tout ça pour faire quoi? De la musique. Et c'est ce qu'elle m'a dit et ça m'est resté cette phrase-là. Et je me rappelle quand j'ai quitté cet emploi-là, je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma mère que j'ai démissionné de la banque. Ma mère a paniqué. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que moi-même je vais faire? Mais je me disais, ça va. J'ai un petit coussin, j'ai un peu de fonds, je vais me gérer. Et entre-temps, j'avais aussi une offre au gouvernement qui pendait. Donc, je me disais, bon, voilà, au pire des cas, on verra. Et après 3 mois, j'ai eu la frousse de ma vie. j'ai dit, non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Parce que tu avais quitté l'emploi sécuritaire. Oui, j'avais quitté l'emploi sécuritaire et je suis rentré au gouvernement, en fait. Je suis rentré au gouvernement. Le dernier emploi que j'ai eu officiellement, j'étais analyste de portefeuille d'investissement en biens immobiliers pour Travaux Publics Canada. C'est un long titre. Ouais. Musicien et long titre. Exactement, tu vois. Donc c'était. Même pas répéter. Alors, là, t'es resté là combien de temps? En posant des questions toujours sur la musique. Je suis resté là 6 mois quand même. Et à ce moment-là, on m'a demandé, après mon contrat, on m'a demandé est-ce que je voulais transférer de ministère. Et je me suis dit, c'est encore une fois un autre signe. J'ai pas envie de transférer de ministère. Je pense que je vais vraiment m'essayer à la musique et je vais le faire à fond. À ce moment-là, je me disais, tu vois, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Si je dois le faire, c'est maintenant. Donc, bon, tu vends la voiture, tu vends la maison, tu serres la ceinture, tu fais tout ce que tu as besoin de faire pour te dire que je veux vraiment faire de la musique, je veux le faire à fond. Et tu te lances, en fait, dedans. Parce que la musique, en fait, j'avais flirté avec la musique toute ma carrière. Mais t'étais jamais vraiment rentré dedans. Là. Exactement. Comme tu es là. Exactement. Une histoire, par exemple, c'est que ma flûtiste avec qui j'ai joué pendant 2 ans, qui a joué sur mon premier album Généris, je l'ai rencontrée à la banque. Je l'ai rencontré à la banque. C'était assez drôle parce que j'étais son conseiller, en fait. C'était une jeune dame qui jouait de la musique, qui enseignait au MIFO et que j'ai rencontré à la banque. Et histoire assez drôle parce que moi, je faisais de la musique, mais je ne lui avais jamais dit. Et à ce moment-là, je travaillais sur mon premier album. Et un jour, j'étais en studio et on a dit, voilà, je veux mettre de la flûte sur une chanson. Donc, je me dis, je connais une flûtiste sans nécessairement la connaître. Donc, je rentre à la banque et j'appelle cette demoiselle de 27 ans à qui je dis, bonjour madame, ici Yao, votre conseiller à la banque. Je vous demanderai de me rappeler dès que vous avez la chance, s'il vous plaît. On s'entend que si votre conseiller financier vous appelle, vous paniquez un peu. Tu sais. Fait que là, je laisse ce message. Elle me rappelle un peu en panique. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, j'aimerais qu'elle vienne me voir à la succursale. Donc, elle vient à la succursale un peu en panique. Elle rentre dans mon bureau. Je ferme la porte, elle s'assoit, je lui dis, en fait, je vous ai appelé, ce que je vais vous dire n'a rien à voir avec la banque. Fait que là, il y a eu un petit... ses épaules ont... Mais en même temps, il y a eu ce « OK ». Et là, je lui dis, je fais de la musique. Elle me dit, mais non, vous êtes mon conseiller financier. Je dis, non, mais je fais aussi de la musique. Et je tourne mon écran et je lui présente mon site internet, je lui présente ce que je fais à côté. Et elle, justement, elle découvre toute une autre facette de ma personnalité et accepte de venir en studio avec nous. Donc, elle rentre en studio, c'est un vrai studio, voilà, il y a salon, il y a cuisine, il y a toilette, il y a un vrai studio, quoi. Et puis elle se dit, OK, non, c'est sérieux, tu fais vraiment de la musique. Je dis, non, sérieusement, je fais de la musique, c'est mon passe-temps. Et c'est comme ça, en fait. Tout le long de ma carrière, ça avait été un peu ça. Et là, vraiment, je me lançais sérieusement en me disant, bon, je vais faire de la musique. Mais je l'ai bien fait. Mais tu l'as bien fait, oui, parce que là, on voit ce que ça a apporté, mais le travail aussi. Mais c'est pour ça que je dis, je l'ai bien fait. J'estime que faire de la musique, c'est comme n'importe qui dit, je veux être docteur, ou qui dit, je veux faire un gâteau. C'est aussi simple que ça. Pour moi, en tout cas, si tu veux faire un gâteau, la première chose que tu fais, c'est quoi? Public. On check les ingrédients. Avant même de checker les ingrédients, il faut choisir la recette que tu veux faire. Il faut choisir quel type de gâteau tu veux faire. Tu dis, bon, voilà, je veux faire ce type de gâteau. OK, je vais trouver la meilleure recette sur Internet. Parfait. Je regarde dans ma cuisine, est-ce que j'ai tous les ingrédients dont j'ai besoin? Non.
Donc, je vais à l'épicerie et je dis, voilà, je prends des œufs, du lait, je prends de la farine, du sucre. Et là, je vois le caramel. Oh! Caramel! Ta recette, elle dit pas caramel, mais t'es comme caramel. Fait que là, tu prends quand même le caramel, tu le mets dans ton panier, tu rentres à la maison et tu crées ta propre recette. Et c'est la même chose. Quelqu'un qui dit je veux être docteur, c'est de se dire mais qu'est-ce que j'ai besoin pour être docteur? Et il va prendre le temps d'aller rechercher les compétences. S'il n'a pas ces compétences-là, il va rentrer à l'université, dans telle école pour aller chercher ses compétences. C'est la même chose que celui qui veut faire un gâteau. Mais je dis j'ai besoin de tel ingrédient, je les ai pas, je vais aller les chercher. Mais celui qui veut être musicien, c'est la même chose aussi. Je dis bon, je vais être artiste, je vais être musicien. Qu'est-ce que ça prend pour être artiste professionnel? Et j'ai besoin de telle compétence. Ben ok, je vais aller chercher ces compétences-là si je les ai pas. Et c'est vraiment pour ça que je dis bien le faire et que j'estime que c'est comme faire un gâteau. Ben, le gâteau a levé avec lapsus, en tout cas. Main d'applaudissements pour ça. Vous le connaissez bien. Le gâteau a levé pour lapsus. Ta carrière aussi, dans les dernières années, a pris une espèce d'essor. Je sais pas, t'as sauté sur une trampoline, t'es jamais redescendu. T'es toujours sur ce nuage-là. Félicitations pour ça. Ça paraît que t'aimes ça. Tu donnes des ateliers aussi dans les écoles, un peu comme toi, t'as reçu au secondaire. Ça, c'est du temps que tu donnes. C'est de la passion. Et j'espère que il y a les jeunes qui sont avec toi, ben, tu vas créer un autre Yao. Tu sais. J'estime que c'est important, dans ma culture africaine en tout cas, on dit toujours, c'est important de savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et moi, j'ai tendance à rajouter, surtout pour apprécier où tu es. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'est pointé dans une salle de classe, qui a donné un atelier, qui m'a donné une fibre, qui aujourd'hui paie mes factures, me permet de voyager à travers le monde. Je pense que c'est important pour moi de faire la même chose aussi. Si je rentre dans une salle de classe et que même j'arrive à inspirer une seule personne par rapport à l'écriture, par rapport à la musique, ben, je suis un homme heureux en fait. Et au final, quand j'arrive dans une salle de classe, c'est un peu mon essence pour remonter sur scène, parce que j'ai commencé là. Je me revois là. Je revois cette énergie, je revois cette vulnérabilité aussi. Je revois moi, petit garçon assis dans une salle de classe qui n'a pas nécessairement confiance en lui et à qui, si tu aurais dit ce serait ma vie aujourd'hui, il n'aurait peut-être pas cru. Tu m'aurais dit que Yao, tu jouerais au Madagascar, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Cap-Vert, en France. Tu ferais le tour du Canada à plusieurs reprises de l'Est à l'Ouest. Il y a littéralement une seule province où je n'ai pas encore joué, c'est le Nunavut. Je l'aurais peut-être pas cru, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important aussi de prendre le temps de m'asseoir. Et j'ai beaucoup de chance aussi parce que, par exemple, quand j'ai fait ma tournée au Maghreb, j'ai quand même fait des ateliers aussi. Tu sais, je me retrouve en Tunisie dans une salle de classe à faire des ateliers. Je me retrouve au Madagascar à faire des ateliers face à des jeunes. Et c'est une autre perspective, c'est une autre réalité aussi. Et c'est aussi une opportunité de rencontrer d'autres francophonies. Parce que notre identité francophone, souvent, on la définit en contraste avec d'autres. On espère, nous, te voir monter sur scène, récolter au moins un prix Triard. Mais félicitations pour toutes tes nominations. Merci, Yao. Merci à toi. Yes. On est en direct de l'Escale avec un public en feu. Tout ça pour le French Musical avec nous, Yao et public. C'est rendu à votre tour de poser vos questions. Ton nom, ta question? Mon nom, c'est Valérie, puis je veux demander, c'est quoi ta partie préférée de ta carrière? Ouh. Bonjour Valérie, d'abord. Bonjour. Partie préférée de ma carrière, je dirais que ça a été Madagascar. Ouais, ça a été un super voyage, c'était une belle expérience. J'ai eu la chance de faire une prestation avec une artiste malgache du nom de Kayla, une artiste belge du nom de Joy. Et c'était une très très belle rencontre et on a eu la chance de faire une prestation devant tous les chefs d'État de la francophonie pour l'Organisation internationale de la francophonie. Y a-t-il un petit stress? Oh, un petit? C'est un gros stress, c'est toujours un gros stress. Mon prof de théâtre m'a dit, si jamais tu montes sur scène et que tu ne stresses pas, arrête de faire ce que tu fais. Ça veut dire que tu n'as pas envie de faire plaisir au public. Ton nom, ta question, mon ami. Je m'appelle Simon, puis je serais intéressé de savoir comment tu as vécu la transition de Côte d'Ivoire au Canada. La meilleure question du jour. Bon, en fait, je suis arrivé en juillet 1999. Le 20 juillet 1999. Je suis arrivé et j'avais froid. En juillet. Ouais, j'avais une veste, j'ai mis une écharpe, j'avais une combinaison de gardien de but de soccer avec laquelle j'ai dormi le premier soir. Mais ça a été toute une transition parce que l'histoire derrière aussi mon arrivée au Canada, c'est que je ne savais pas que je venais au Canada.
mes parents ne nous ont pas dit qu'on venait au Canada pour rester. Il y avait les remous déjà qui commençaient à se sentir. La guerre civile a commencé en 99. Donc, on est un peu parti en plein milieu de la nuit en disant on part en vacances. Et mes parents ont fait ma valise et puis ils ont dit bon voilà, on y va. Et je suis arrivé au Canada sans même savoir où j'allais en fait. On a quitté la Côte d'Ivoire, on est à l'aéroport. Ma mère a tout rempli pour nous. Ensuite, on est parti à Amsterdam, on a passé la journée. Ensuite, on dit bon allez, on a une autre surprise pour vous. On arrive à Montréal. À Montréal, tu vois un oncle, une tante que tu n'as pas vu depuis longtemps. On vous met dans un autobus, vous arrivez à Ottawa. J'ai dit bon, ok, d'accord. Et une semaine après notre arrivée, j'ai dit à mes parents quand est-ce qu'on repart. Et là, mes parents m'ont dit repars. Vous commencez les cours dans 3 semaines. On s'arrête pour le French musical et au retour, on est avec Yao. Grosse perfo, 2 chansons pour vous à la maison. Nomade, j'ai tant juré ma haine, je soignerai ma peine. Je me considère très chanceux parce que mon dernier album Lapsus est rentré 24e du top 200 des nouveautés francophones sur iTunes Canada. Et depuis la sortie de l'album, on a voyagé. On a fait des spectacles au Madagascar, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en France, de l'Est à l'Ouest du Canada, sans arrêter. Et l'ironie, c'est que la première chanson de l'album, elle s'intitulait « Nomade ». Et je vais vous entendre dire « Nomade ». Nomade. Nomade. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein, toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle si seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, du peu qui tient encore dans les mains le reste. Il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas rattrape toujours celui qui fuit. Nomade, j'ai tant juré ma haine, je soignerai ma peine. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. J'ai tant juré ma haine, je soignerai ma peine. Itinérant sans seul. Dans cette ville qu'il a vu naître, l'appétit est maître à ce vouloir d'exil. Cette fin pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation, bientôt à en perdre la mémoire duquel des deux avait raison. Nomade, j'étancherai ma haine, je soignerai ma peine. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma peine. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma peine. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma peine. Itinérant sans seul, éternel, insatisfait. Pour qui, pour quand, pourquoi? Ce qui est fait, il ne reviendra pas. Demain repartira, insatisfait. Nul n'est prophète chez soi. Nomade, j'étancherai ma haine, je soignerai ma peine. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma peine. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma peine. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma peine. Itinérant sans seul. De ces regards croisés dans une foule coincée, le face-à-face mortel n'a fait que commencer. Spirale de paroles échangées entre deux tranches de vie intercalées. Entrelacées dans une parallèle, coincées dans un sacré bordel, elles suivent pourtant le même tracé.
Parallèle qui traîne dans l'obscurité, tu te caches dans la lueur, mais jeté dans la peau et jeté dans le cœur. Étrange, étranger, absurde, absurdité de nos histoires vécues dans un passé distant. Lointain de nos histoires de vie en ce moment présent, la fin d'une phrase est le début d'une leçon au futur, comme une dictée trouée, le coup de génie sur l'œuvre inachevée de Lynch. Oh Willy, vrai ou faux, noir ou blanc, reste que le fruit est étrange. Strange fruit, perché par le cou, embrassant l'asphalte de ses joues. Tu traînes dans l'obscurité, tu te caches dans la lueur, mais jeté dans la peau et jeté dans le cœur. Étrange, étranger, absurde, absurdité. Nos humanités superposées, une fraternité fragilisée, deux doigts de la même main, une diversité liée par un même destin. La différence est le point de division, mais cette différence est aussi notre communion. Tu traînes dans l'obscurité, tu te caches dans la lueur, mais jeté dans la peau et jeté dans le cœur. Étrange, étranger, absurde, absurdité. Unis dans la solitude collective de nos unions sans aucune perspective, en un index, en un clin d'œil, nouveau symbole national d'une partiale journée de deuil. Des histoires racontées que personne n'arrive à expliquer. Des bouts de nouvelles que l'on a tricotées. Une couverture qui n'offre aucun abri, médiatique, contre tempête, contre haine, contre tout ce que l'on vous aura appris. Tu traînes dans l'obscurité, tu te caches dans la lueur, mais jeté dans la peau et jeté dans le cœur. Étrange, étranger, absurde, absurdité. L'enfant naît dans ce monde sans aucune crainte, rappelez-vous-en. Aucun jugement et aucune peur. Ce n'est que la curiosité de la découverte dans les yeux, ce n'est que des boules d'amour dans le cœur. Une haine étrange, une noirceur absurde, étrange, étranger. Absurde, absurdité. Et de ma noirceur je te couvre, et de mon sourire je t'effraie. Prends-moi, encore une fois. Prends mon souffle, prends ma vie. Prends-moi dans tes bras, peut-être juste une fois, peut-être juste une seule fois, mais prends-moi, partons au loin, loin d'ici. Loin de tout, loin de nos couleurs, loin de nos douleurs, près de nos ferveurs et encore plus de nos cœurs. Que je ressente encore pousser sous ma peau, à l'unisson, sans trou, sans moyen de sortie, sans gicler, sans amnésie des secondes qui tirent, les secondes avant qu'il ne tire, avant que tu ne te perdes dans un sanglot de bouffée d'air. Ah! Si je me hais dans ma peau, je te retiendrai dans le cœur. Je pousserai comme une fleur au milieu du bitume, sous l'engrais de mon hémoglobine, de mon plasma, de ma résine. Qu'on se résigne à l'arrêt, vacciné, je serai vacciné, le temps sera de mon sérum, de ma sève, de ma généalogie, de mon existence et de ma descendance, encore happée de vos voiliers, à vos quartiers délabrés. Je reviendrai. Je resterai sous votre peau, dans votre cœur. Étrange, étrange. Wow! Yao, merci. On te souhaite un super succès au prochain gala des Prix Triard. Bravo pour tes 9 nominations. Et on te souhaite que du succès. Une main d'applaudissements encore pour Yao, public. Nous, on se reparle la semaine prochaine à la découverte des artistes en nomination au prochain gala des Prix Triard pour un petit French musical à TVC 22. Merci!